Bon, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est le second épisode de la série de vidéos que je fais qui s'appelle également César Coaching. Vous avez vu le premier épisode avec Léo, que je vais vous mettre en annotation, c'est là ou là, je sais jamais. J'espère que ça vous a plu, et si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller le voir. Donc là aujourd'hui on va parler de 7 conseils pour maigrir vraiment facilement, c'est les meilleurs conseils que je puisse vous donner. Bien sûr on reste dans les grandes lignes, et si jamais vous voulez avoir plus de détails, un vrai plan d'entraînement en lien avec votre objectif de perte de poids, que ce soit diététiquement ou bien d'un point de vue de l'entraînement, ou les deux, n'hésitez pas à me contacter sur César Coaching sur Instagram, bam, on vous le met là, ou bien sur César Pat. Je me ferai un plaisir de travailler avec vous, hein, c'est un objectif que j'ai souvent, les pertes de poids. Donc voilà, donc cette nouvelle série de vidéos, elle va se décliner en plusieurs façons, donc que ce soit à la salle, comme vous l'avez vu avec Léo, je coachais en live, ou bien là, on va parler tranquillement d'un sujet que vous m'avez suggéré. Le but, c'est que je vous apprenne des choses, que je vous montre des choses, et que, voilà, un petit peu comme tous mes autres formats, mais là, c'est vraiment axé pour vous, pour que vous appreniez. Et je pense que je vais vraiment aimer faire ce format parce que vraiment voilà, je vous partage beaucoup d'infos comme je le fais sur Instagram ou sous d'autres formats de vidéos. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et on passe tout de suite au premier conseil. Ok les gars, donc premier conseil, ça va être ne pas se précipiter, et ça va vous suivre sur tous les autres conseils, c'est vraiment le plus important, c'est ne pas se précipiter. Une perte de poids, pour qu'elle soit durable dans le temps, pour que vous puissiez maintenir votre perte de poids longtemps et rester à ce poids-là, hein, ce poids de forme que vous aurez atteint après plusieurs mois de régime, faut vraiment que vous preniez votre temps, vous faisiez ça étape par étape, des étapes que là je vais par exemple détailler avec le second point, et prendre aussi en compte qu'il n'y a pas de produits magiques, qu'il n'y a pas de sport magique, d'exercice magique, etc. C'est pas en faisant une tonne d'abdos que vous aurez des abdos en béton, c'est pas en faisant une tonne de cardio que vous allez d'un coup sécher en mangeant n'importe quoi. Non, c'est tout un ensemble de choses, mais c'est aussi remanier un petit peu, reprendre tout de A à Z, toutes ces habitudes alimentaires et sportives, pour ensuite, voilà, changer. Si vous avez jamais fait quelque chose, enfin, si vous avez jamais eu un certain résultat, c'est parce que vous n'avez jamais fait quelque chose et vice versa. Voilà, pas de produit magique, et la perte de poids, faut qu'elle se fasse au fil du temps, de manière linéaire, si vous voulez la maintenir facilement, et une fois que vous aurez atteint donc votre poids de fond, vous mangiez de manière à votre faim, tout simplement, vous mangez à votre faim, pour ne pas avoir vous affamer à vitam aeternam. Donc là, faites une perte de poids qui s'inscrira sur plusieurs mois, voire sur une année ou plus, selon de là où vous partez. Et voilà, prenez votre temps, vraiment, dites-vous, faut pas que ça soit non plus extrêmement lent, parce qu'à un moment, faut se bouger, mais faut pas que ça soit rapide, parce que moi, par exemple, vous voulez voir, je fais des sèches pour les compétitions, on descend très très bas dans le taux de masse grasse, bon, certes c'est un peu différent, mais je prends comme exemple, et c'est très difficile, c'est très éprouvant physiquement, on accumule beaucoup de fatigue, mais on fait ça parce qu'il faut être qu'on soit prêt un jour précis, et ensuite, ce niveau de sèche, on va pas le maintenir. Ensuite, on va remonter à notre poids de forme, etc. Donc là, du coup, c'est l'exemple type de ce qu'il ne faut pas faire si vous voulez vraiment avoir une perte de poids qui va s'inscrire sur le long terme. Donc ça, c'était le premier conseil. Ok les gars, donc second conseil, ça va vraiment être le choix de vos aliments. Si vous mangez des aliments transformés, si vous mangez voilà, souvent kebab, tacos, pizza, burger, machin, il va vraiment falloir reprendre aux bases et choisir des aliments qui sont des matières premières. Faut éviter bien sûr les excès, quels que soient les aliments, faut éviter les carences, quels que soient les aliments, mais donc voilà, faut vraiment toucher à tout, avoir des protéines animales, viande, poisson, œufs, etc., des légumes, légumes verts, etc., pour avoir toutes vos vitamines et minéraux, ne pas avoir de carences, être bien. Vous pouvez également vous supplémenter, pardon, que ce soit vitamine D, zinc, etc. Également vos glucides, choisir des bons glucides, donc passer, voilà, patates douces, pommes de terre, riz complet, riz basmati des pâtes, passer des pâtes aux pâtes complètes. Tout ça, ça va vraiment être super important, déjà parce que si vous consommez des aliments transformés ou alors des choses avec énormément de gras saturés, etc., ça va vous impacter sur le long terme d'un point de vue hormonal. Hein, c'est pour ça que des fois vous voyez des hommes avec les hanches plus larges que les épaules, skinny fat, gynécomastie, etc. Parce que justement, cette accumulation de graisse, cette accumulation d'œstrogène va donner une répartition graisseuse qu'on peut qualifier de féminine à pourtant des personnes qui sont des hommes. Donc là, c'est vraiment triste, c'est vraiment un problème actuel qu'il n'y avait pas avant. Donc voilà, faites très attention à ce que vous consommez parce que sur du long terme, ça aura toujours un impact. Donc voilà, il faut vraiment revenir à des aliments corrects.
Vous pouvez même énormément varier, hein, passer du saumon à la viande rouge, à la viande blanche, au poulet, à la... Tout, mais touchez un petit peu à tout. Voyez quels aliments sont bons pour votre digestion, hein, ne négligez pas les fibres, les lipides, etc. Vraiment, ayez de tout dans votre alimentation, tout ce qui est sain et bon à prendre. Vous pouvez également rajouter du thé vert, qui est très bon pour tout ce qui est antioxydants, etc. Ça fait toujours... moi, en sèche, même, je recommande, c'est toujours un petit plus. Mais voilà, déjà, reprendre toute votre alimentation de A à Z, c'est déjà très important. Donc les gars, troisième conseil, ça va être réguler sa faim. Pourquoi réguler sa faim? Parce que ça vous permettre de ne pas vous jeter sur des choses qui vous passent sous le bras à un moment où d'un coup vous avez faim, d'un coup vous ne pouvez plus vous contrôler. Ça va être vraiment super important pour vous astreindre vraiment aux aliments qu'on a choisis juste avant, quand vous avez remanié votre alimentation et au plan d'entraînement ou au plan diététique que vous êtes, que vous imposez pour atteindre vos objectifs. Donc le principal, voilà, c'est de rester cohérent avec ses objectifs et donc d'éviter d'avoir comme ça super faim et de se jeter sur n'importe quoi. Pour réguler sa faim, ce qui va être très important, c'est de choisir des glucides qui sont donc de qualité et notamment avec un indice glycémique plutôt bas. Éviter tout ce qui va très vite se diffuser dans le sang, hein, c'est ce qu'est l'indice glycémique. Donc l'indice glycémique, c'est la vitesse à laquelle le sucre d'un aliment va se diffuser dans votre sang. Donc par exemple, le riz complet, c'est un indice glycémique bas parce qu'il y a beaucoup de fibres, et le riz basmati sera un indice glycémique haut parce qu'il y a très peu de fibres, et donc ça se diffuse très vite. Ça, c'est un exemple. Donc en fait, plus un aliment va se diffuser vite dans votre système sanguin, donc plus son indice glycémique est élevé, plus vite il y aura un pic d'insuline. Et plus au fil de la journée vous aurez des pics d'insuline élevés, mais aussi irréguliers, plus vous serez sujet à stocker du gras. Parce que l'insuline, c'est une hormone qui peut être très intéressante, notamment après l'entraînement, de la stimuler énormément pour voilà, donner à son corps les nutriments dont il a besoin. Faire un gros pic d'insuline, c'est assez intéressant, notamment pour les glucides. Maintenant, des pics d'insuline irréguliers au fil de la journée, déjà, c'est pas bon pour la santé, en plus, ça va faire stocker beaucoup de gras. Donc, je serais d'avis de garder une glycémie plutôt stable, donc un taux de sucre dans le sang plutôt stable et éviter les pics d'insuline trop irréguliers. Bien sûr, ça va nuancer, mais voilà. Pour réguler sa faim, il y a plusieurs conseils que je vais vous donner. Donc déjà, dans un premier temps, c'est le choix de ses glucides. Garder des glucides avec des indices glycémiques plutôt bas ou modérés, hein, ça va vous aider au fil des repas à garder une glycémie stable. Bien s'hydrater, énormément boire, ça coupe un petit peu la faim, entre guillemets, surtout que notre corps il est composé majoritairement d'eau, nos muscles également, donc s'hydrater c'est vraiment mais primordial, et de l'eau, hein, pas du coca, pas de l'eau. Et aussi les légumes verts, ça peut être une très bonne idée pour remplir ses assiettes, gonfler le volume de ses assiettes, parce que c'est très peu calorique, et on n'en a jamais assez d'avoir voilà, des vitamines en plus, des minéraux en plus. Mais également avoir un cycle de sommeil régulier, qui est super important pour réguler votre faim. Donc ce que j'entends par cycle de sommeil régulier, ça va être des heures de coucher et de lever, un total d'heures de sommeil qui est que vous allez répliquer au fil des jours. Donc par exemple, mon cycle de sommeil, ce serait, je me couche à minuit, je me lève à 8h30. Et si je répète ça tous les jours, mon cycle de sommeil il va être régulier, mon corps va être habitué à ces horaires-là, et du coup, je vais être formaté pour avoir le même niveau d'énergie au moment de la journée, la même plus ou moins faim. Il n'y aura pas de moment où je vais me lever, je vais me coucher 2 heures plus tard et je vais me lever 2 heures plus tard, ça va décaler tous mes repas, je vais avoir plus faim parce que je serai en décalé de 2 heures par rapport à d'habitude, je vais me réveiller, je vais vouloir me jeter sur un truc. Non, là, tout va être pareil. Donc il y a aussi ce côté-là vraiment super important. Bien sûr, des fois, bon, on se couche un peu plus tard parce que c'est le week-end, je sais pas quoi, mais voilà, c'est super important d'avoir ce cycle de sommeil régulier qui se répète. Donc les gars, maintenant le quatrième conseil, il découle du troisième, hein, c'est la répartition de vos repas. Donc comme je vous le disais juste avant, maintenir une glycémie stable, ça va être super important vis-à-vis des pics d'insuline irréguliers ou réguliers. Voilà, mais également, donc avoir plusieurs petits repas au fil de la journée, donc comme je le disais, qui sont de plus ou moins égaux en termes de quantité et de macronutriments, ce sera bien plus bénéfique pour vous justement que si vous faisiez 3 gros repas pour les mêmes valeurs nutritionnelles, ça va faire un effet complètement différent. Maintenant, ce qui va être super intéressant, ça va être aussi également de stimuler le métabolisme. Alors pour stimuler le métabolisme, pardon, ça va déjà dans un premier temps être de ne pas s'affamer. Parce que ce qui va vraiment faire tourner votre métabolisme, alors c'est une image, hein, il ne tourne pas, ça va être vraiment les glucides et la répartition des glucides. Alors moi je serais d'avis d'en mettre un petit peu à chaque repas. Néanmoins, si vous faites du sport,
et notamment de la musculation. Maintenant, on y reviendra. Si vous faites du sport, c'est bien de les mettre notamment autour de l'entraînement, surtout des glucides, comme je vous disais tout à l'heure, avec un indice glycémique plus ou moins haut. Et plus on s'éloigne de l'entraînement, plus on va baisser l'indice glycémique des glucides qu'on va choisir. Admettons, je m'entraîne à 17h, je me lève à 8h. Donc 8h, je vais prendre des flocons d'avoine et du pain noir, ou l'un ou l'autre. Indice glycémique bas. À 11h, je vais remanger, je vais prendre des patates douces. Indice glycémique bas. 16h, je commence à m'approcher de l'entraînement qui est vers 17-18h. Là, je vais peut-être prendre plutôt du riz basmati ou des galettes de riz avec un peu de miel, un peu de... 17h entraînement. Je rentre dans l'entraînement, j'ai bien, voilà, j'ai vidé, j'ai utilisé un petit peu mes El Famoso réserve du glycogène. Et ça fait rire Thomas. Et donc j'ai utilisé une partie de mes réserves de glycogène comme énergie, et maintenant il faut les restaurer et amener des nutriments à mes muscles en général, mais là on va parler que des glucides. Donc après l'entraînement, pareil, bam, je peux envoyer, je sais pas, du riz basmati, ou du riz thaï, ou alors des pâtes, pas des pâtes complètes, bon, on peut, mais là dans le cadre de ce que je vous présente, c'est plutôt un indice glycémique haut, donc ça peut être du riz basmati, des pâtes, des pommes de terre, etc., etc. Bam, pour envoyer du vite dans le système sanguin et refaire vite les réserves. Bien sûr, avec autour de l'entraînement, si on veut du miel, des fruits, maltodextrine, Vitargo, etc. Ça peut être aussi envisageable, mais là je parle vraiment du solide. Et au coucher, peut-être 3 heures, 4 heures après l'entraînement, si je refais un repas vraiment solide, je peux repartir sur, je sais pas, des flocons d'avoine, patates douces, etc. Donc voilà, là par exemple, vous avez une bonne idée de ce que ça peut être une journée structurée pour quelqu'un, par exemple, qui fait de la muscu ou un sport, qui va vraiment consommer beaucoup de glucides. Mais si voilà, vous avez choisi de ne pas faire de sport, ou même d'avoir des jours de repos, hein, ce qui est très important, faites des repas voilà, qui sont assez égaux au fil de la journée, et même si voilà, vous avez des entraînements, ce sera surtout les sources de glucides qui vont varier. Ça va être super important pour stimuler le métabolisme, mais également pour voilà, vraiment faire tourner les glucides. Vous pouvez même également cycler vos glucides, donc faire, je sais pas, par exemple, admettons, vous faites 3 jours, vous faites votre diète sur 3 jours, et vous aurez un jour avec beaucoup de glucides, un avec une quantité modérée de glucides, et un avec un peu moins de glucides, et vous recommencez comme ça peut être aussi très intéressant pour les pertes de poids. Mais voilà, déjà instaurer voilà, cette logique-là au fil de la journée, c'est super important. Et coupler donc cette alimentation avec un bon sommeil et du sport, c'est vraiment super intéressant pour optimiser les résultats. Mais déjà là, vous avez une bonne base. Ok les gars, donc le cinquième conseil, ça va être peser ses aliments. Alors peser ses aliments, c'est pas, ça ne veut pas dire être hyper consciencieux de oh là j'ai mis tant de grammes, faut pas que j'en mette plus. Non, ça va être pour vous donner un repère, pour se dire là en ce moment, je mange telle quantité, tel repas, etc. au fil de la journée. Et quand je vois que mon poids ou mon visuel, parce que c'est une perte de poids, c'est également une perte de poids visuellement, c'est-à-dire que je vais perdre du gras visuellement, donc je vais améliorer mon visuel, mon physique. Donc la balance, c'est un chiffre, c'est vraiment un indicateur, ce qui compte, c'est vraiment voilà, le retour que vous avez de votre physique qui va évoluer au fil des semaines. C'est ce qui est le plus important parce que quand vous sortez dehors, etc., il n'y a personne qui va sortir une balance, voilà, c'est votre physique, c'est vous quand vous regardez dans la glace, c'est vraiment le physique qui va primer à mes yeux sur une perte de poids. Donc, quand vous allez peser vos aliments, faut pas se dire oh là là, j'ai mis 100 grammes, non j'ai mis 101 grammes au lieu de 100 grammes, oh là là, non. C'est pas du tout ça. En fait, ce qui va être super important, c'est de connaître plus ou moins vos quantités. Comme ça, quand sur la balance ça stagne et ou visuellement ça stagne, là, à ce moment-là, vous allez commencer à vous dire, bon, ça fait tant de temps que je suis à cette quantité-là, je vais peut-être baisser, ou alors je vais augmenter ma dépense calorique avec un exercice sportif ou un sport que j'ai choisi, ou bien voilà, je diminue un petit peu les glucides ou les lipides sur ce repas, voilà, en fonction de ce que j'ai gardé sur mon téléphone, mon cahier que j'ai marqué, que je fais en ce moment. Donc voilà, donc gardez une trace des quantités que vous ingérez au fil du temps, parce que justement comme ça sera plus simple de quantifier ce que vous faites et de diminuer au fil du temps si besoin. Ok les gars, donc le sixième conseil, ça va être choisir une activité physique, l'activité de votre choix. Pourquoi? Parce que c'est super important d'avoir un sport, c'est pas forcément que muscu ou cardio hein, pour maigrir. Vous pouvez aller faire du tennis, un truc qui vous plaît.
hein, du tennis, du foot, du rugby, peu importe le sport que vous choisissez, c'est vraiment le fait d'avoir une dépense calorique qui va être super importante et une activité physique. C'est bon pour votre santé, ça stimulera mieux le métabolisme, au-delà de tous les conseils que je vous ai donnés précédemment. C'est bon pour votre cœur, vos muscles, votre système immunitaire, tout votre corps dans l'ensemble. C'est vraiment super important, donc vraiment, si vous pouvez, pratiquer une activité sportive. Même si c'est du vélo d'appartement, même si c'est juste de la marche rapide, vous sortez dehors, vous allez marcher, c'est déjà un premier pas. Voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, faire de la natation, de la muscu, du cardio, de la course à pied, peu importe. Faites quelque chose, c'est ça le plus important. Et ça mène tout ça vers le dernier point, le 7e. Donc les gars, le 7e conseil et le dernier conseil, ça va être l'adhérence. L'adhérence à votre programme d'entraînement, qu'il soit diététique comme sportif. C'est ce que je vous disais juste avant par rapport au choix du sport. Choisissez un sport vraiment où vous allez prendre du plaisir à le faire, un truc où vous êtes bon ou un truc vraiment, un sport que vous aimez. Ça va être super important pour le maintenir sur le long terme, cette activité physique. Moi, je fais de la musculation, ça me fait plaisir d'y aller tous les jours, etc. J'ai un ami, ça peut être autre chose. Vraiment, c'est super important parce que ça vous fera tenir sur le long terme. Même chose d'un point de vue alimentaire. Trouvez soit un bon équilibre, hein, parce qu'il ne faut pas se priver, il ne faut pas non plus ne plus faire de cheat meal. Il faut à 99%, enfin 90% on va dire, avoir une alimentation vraiment saine et des aliments vraiment de très bonne qualité. Et 10%, voilà, se permettre de faire des écarts, parce que sinon, mentalement, vous allez complètement craquer, c'est pas le but. Et donc, au fil du temps, vraiment, voilà, être vraiment habitué à manger sain, et pas que ça soit une corvée. Donc c'est pour ça, vraiment, choisissez des aliments qui sont très bons. Il y a 1001 recettes à faire, il y a des épices à mettre, il y a des sauces zéro, des boissons zéro. Bien sûr, il faut abuser de rien, mais voilà. Ça peut vraiment vous aider beaucoup au début. Donc, vous faites du riz. Le riz, bon, vous aimez pas trop parce que vous êtes habitué à manger autre chose, bah c'est pas grave, vous mettez des épices, vous mélangez avec des légumes, vous coupez la viande en petits morceaux, vous faites des recettes, on s'en fiche, vraiment, vraiment. Faut que vous mangez sain, trouvez, il y a 1001 façons de manger sain et de manger quelque chose de très bon. Vous aimez pas le poisson blanc, ça n'a pas beaucoup de goût, vous mangez du saumon. Vous aimez pas trop la viande blanche, de temps en temps vous mettez de la viande rouge, pas trop, parce que bon, c'est pas très bon, surtout si vous êtes en surpoids. La viande rouge, on peut en manger tous les jours si on est en bonne santé, mais si on est en surpoids, voilà, c'est pas très bon parce qu'il y a vraiment voilà, beaucoup de gras dedans et pour les personnes en surpoids, c'est vraiment pas bon d'en manger vraiment tous les jours. Donc voilà. Mais voilà, vous avez pas envie de manger à ce repas-là de la viande et puis un avocat, vous mangez à la place des œufs entiers. Donc il y a toujours une possibilité de faire un repas très bon, vraiment voilà, et de vraiment d'aimer sa diète. Le principal, c'est que avec tous les conseils que je vous ai donnés, essayez au fil du temps. Bien sûr, vous allez écrire une première diète ou un premier plan. Et ça, vous allez le tester et ça n'a pas du tout marché. Mais au fil des jours, vous allez voir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Et vraiment, le but, voilà, c'est aimer ce que vous mangez et aimer le sport que vous allez faire. Ça va vraiment être primordial pour vraiment que dans le temps, la progression s'inscrive et vous aimiez ce que vous faites. Quand on aime ce qu'on fait, on est bon dedans plus facilement que si voilà, on est contraint à le faire, etc. Là, au moins, vous ne traînerez pas des pieds. Voilà, vous serez vraiment heureux dans ce que vous feriez. Même si au début, ça va être un peu compliqué si vraiment il y a un choc au niveau alimentaire. Mais voilà, c'est vraiment super important. Donc, les gars, un peu de courage. Beaucoup sont passés par là. Mais voilà, c'est vraiment... Et trouvez un moyen d'aimer ce que vous faites et tout va bien se passer. T'inquiète pas. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Bon les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Ça me fait plaisir de faire ce genre de format. Ça va toucher un peu plus de personnes que la base du muscu que j'ai. Voilà, la majorité des gens qui me suivent, j'imagine qu'ils font de la musculation. Donc là, ça permet d'axer vraiment vers des gens qui vraiment veulent juste faire une perte de poids. Ou même des gens de la muscu qui veulent commencer à sécher. Ça peut être aussi un très bon point de départ pour beaucoup de personnes. Donc j'espère vraiment que mes conseils vous aideront. N'hésitez pas à les appliquer, c'est vraiment super simple. Là encore une fois c'est les grandes lignes, si jamais vous avez besoin de me contacter directement, n'hésitez pas. Je vais vous donner des conseils par message ou bien en commentaire. S'il y a un point que vous voulez que j'éclaircisse ou que je détaille, n'hésitez vraiment pas à commenter et à me demander, je vous répondrai bien entendu. Je réponds à tous les commentaires et pareil sur Instagram, si vous m'envoyez un message, il n'y a pas de souci non plus, je peux vous expliquer. Donc les gars, voilà, comme d'habitude, si jamais cette vidéo vous a plu ou vous a aidé, ou vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas sur Instagram à me repartager en story. Comme d'habitude, je vous repartagerai avec plaisir, donc vraiment n'hésitez pas. Comme d'habitude, mes deux Instagram, comme j'ai dit au début de la vidéo, César Pat et César Coaching. Donc voilà les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, vraiment ça peut me montrer vraiment que la vidéo est intéressante et que je peux continuer à ce genre de format. Si par exemple vous voulez la même vidéo mais pour prendre du muscle, je peux le faire également, il n'y a pas de souci, ou une autre thématique complètement différente. Posez vos suggestions en commentaire, n'hésitez pas à me le dire, ou même sur Instagram en message privé, pareil.
Voilà, abonnez-vous à la chaîne, vraiment, on va vous proposer beaucoup d'autres contenus super intéressants au fil des semaines et des mois, donc vraiment, abonnez-vous, sinon vous allez louper quelque chose. Et voilà, suivez-moi sur mes réseaux sociaux comme d'habitude, lâchez un like, toujours un commentaire pour soit vous donner votre avis, si vous avez besoin que j'explique un truc, ou bien une prochaine idée de vidéo, n'hésitez pas. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, les gars. Lightweight.